Ah. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous prends un petit peu avant en aparté avant de vous montrer les images, puisque dans cette vidéo je reviens avec vous sur les courses que j'ai faites pour mon pré-op avant le bypass et la veille de l'intervention, comment je me sens au niveau des angoisses, tout ça. Donc avant et pendant que je vais vous montrer les images, je vais continuer de parler avec vous comme ça ici, parce qu'en fait quand j'ai fait les courses et quand on a préparé la cuisine, j'ai simplement filmé. Je n'ai pas parlé en même temps parce qu'il y avait les enfants, il y avait du brouhaha, tout ça. Donc je vous ai filmé ce que j'ai acheté, les produits essentiels dont j'avais besoin en post-op, et j'ai filmé également un petit peu ce que m'avait préparé Olivier pour dès mon retour en fait à la maison au niveau des bouillons. Donc comme vous allez pouvoir le voir tout de suite sur les images, au niveau des courses c'était franchement pas compliqué, ça reste des produits très très simples. J'ai vraiment respecté ce que m'avait noté la diététicienne dans le protocole que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Donc ce qui n'apparaît pas là tout de suite, ce sont les légumes, parce que je les ai pas filmés et qu'on en avait déjà. Donc achetez avec vous quand même un sachet de pommes de terre que vous puissiez faire de la purée, quitte à les préparer en avance, ainsi que carottes, haricots verts, petits pois, enfin des légumes avec lesquels vous puissiez mélanger la purée en fait complètement mixée. Donc moi après ce que je me suis surtout attelée à des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément à la maison parce que tout le reste on l'avait. J'ai acheté par exemple des biscottes parce que moi avant l'intervention je mangeais des tartines de pain le matin, mais là dans mon protocole il est noté qu'il faut que je mange des biscottes le matin, donc j'ai racheté un paquet de biscottes, des biscottes non pas farine complète ou toutes les, vous savez, les nouvelles biscottes qui vous sortent, les biscottes le plus simple possible puisqu'en fait votre intestin va être un petit peu sensible forcément, donc évitez les choses qui peuvent être compliquées pour lui à digérer, comme les choses à base de farine complète, de graines de sésame. Donc les biscottes, c'est les biscottes les plus normales qui soient. Vous voyez le paquet que j'ai pris. Ça, c'est ce qui m'est conseillé de prendre les matins, tout le mois qui va suivre l'intervention. Donc j'ai racheté un paquet de biscottes. J'ai racheté également des compotes, par contre sans sucre ajouté. Là, je me suis un petit peu trompée parce qu'il faut quand même acheter du allégé en sucre. C'est même pas sans sucre ajouté, c'est du allégé en sucre puisque comme vous le savez avec le bypass, il y a une malabsorption qui fait que le sucre, on le tolère assez mal. On peut très vite faire des dumpings, donc vaut mieux éviter surtout les premiers jours post-op. Donc prenez plutôt des compocts allégés en sucre et pas seulement sans sucre ajouté comme moi j'ai fait. J'ai privilégié les gourdes pommes potes. C'est pour ça d'ailleurs peut-être que je les ai peut-être pas trouvées en allégé en sucre, sinon je pense que je les aurais prises. Et j'avais privilégié au départ des gourdes parce que je me dis si je les finis pas, au moins je peux reboucher le bouchon, je peux le mettre à côté de moi et je peux reprendre un peu plus tard. Maintenant vous faites vous comme vous le sentez. Hein. Ça a guère d'importance si vous pouvez les prendre en gourde ou en pot. Sachez quoi qu'il arrive que lorsque vous aurez ouvert un yaourt ou une compote, si vous ne l'avez pas mangée totalement, elle ne pourra être mangée que les 2 heures qui suivent son ouverture en température ambiante. Si c'est au-delà de 2 heures, vous jetez à la poubelle, ça peut avoir tourné. Je préfère vous le préciser. Autre chose que j'ai également acheté, ce sont des Actimel, parce qu'avec la diététicienne en ayant parlé, si j'ai pas forcément trop envie ou forcément le temps de prendre la collation du matin, tout ça, je peux remplacer donc le produit laitier par également un Actimel, ça se boit assez facilement. L'Actimel, je l'avais déjà pris, c'était quelque chose qui me servait pas mal en post-op après la sleeve gastrectomie, mais pas forcément tout de suite les jours qu'on suivit, puisque lorsque j'ai été opérée de sleeve, j'ai été en convalescence dans une clinique privée pendant 3 semaines. J'avais pas pris d'Actimel pendant ce temps-là, mais j'ai commencé à prendre à mon retour chez moi. J'avais trouvé ça assez pratique, au lieu de prendre un yaourt, de prendre un Actimel, ça remplaçait un des produits laitiers dans la journée. Je trouvais ça assez pratique, donc je m'en suis racheté. J'ai également racheté aussi des carrés frais, on m'a énormément conseillé de les prendre. Pourquoi les carrés frais et pas d'autres style Kiri, vache Kiri, tout ça? Parce que le carré frais est un petit carré, alors c'est un peu plus amer que le Kiri par exemple. Je sais que quand on a été opéré, on est très très orienté vers ce type de produit, on a envie de frais. On a envie de croquer du frais, vraiment, d'avoir du frais en bouche. Donc c'est vrai que le Kiri c'est quand même une bonne alternative. Par contre le carré frais est mieux puisqu'il apporte nettement plus de protéines que le Kiri. Je crois que le Kiri ça doit être 5-6 grammes de protéines, alors que le carré frais, on est sur du 17-18 grammes de protéines par portion.
Donc ça, c'est vachement intéressant de prendre ce style de produit après cette intervention. Ça vous apportera aussi votre dose de protéines. Moi, personnellement, je le mange comme ça, direct, sans biscotte, sans pain, sans rien. Je le mange à la petite fourchette. Comme ça me fait ma collation. J'ai également... Ça se voit pas dans la vidéo, mais des yaourts, des yaourts classiques. Ils peuvent être nature, mais là, il faudra pas trop rajouter de sucre. Ils peuvent être aromatisés également, pas de problème. Privilégiez aussi les fromages blancs. Ça n'apparaît pas sur la vidéo, mais les fromages blancs, ça va bien vous servir à votre retour post-op. Ça peut également bien passer en mélangeant un peu de fromage blanc et de compote. Ça peut être sympa durant la collation, ça c'est agréable, c'est frais, c'est quelque chose qui peut bien passer, je vous le conseille. Et je crois que la dernière chose qui apparaît, c'est au niveau des... Vous risquez d'être sujet aux diarrhées, faut pas se leurrer après ce type d'intervention, que ce soit sleeve ou bypass, parce que moi même avec la sleeve, j'avais eu ce souci-là et je n'en parle pas dans mes courses d'ailleurs d'après sleeve. Je n'en avais pas pris et c'est quand même sacrément pratique d'avoir quand même du papier toilette humide. C'est vrai que pour se nettoyer après avoir eu des crises de diarrhée, c'est quand même assez agréable d'avoir quelque chose qui puisse nous nettoyer facilement sans prendre une tonne de papier, qui puisse se jeter dans les toilettes. On n'est pas sur des lingettes qui se jettent à la poubelle, c'est du papier toilette humide, ça peut se jeter dans les toilettes. Ça, c'est un gros avantage d'avoir ça aussi dans les quelques jours post-op. Ça peut vous sauver de quelques situations un petit peu compliquées. Voilà, pour pas rentrer dans les détails. Donc voilà, essentiellement ce qu'il y a à prendre, donc c'est-à-dire, vous le remarquerez, pas grand chose. Donc ça c'était pour la partie course. Pour la partie cuisine, alors j'ai eu la chance de pas devoir finalement trop me prendre la tête. Moi ce que je vous conseille c'est quand même de préparer à l'avance si vous êtes toute seule les quelques jours qui suivent l'intervention, préparez à l'avance vos petits repas. Alors la diététicienne comme vous l'avez vu m'avait conseillé l'équivalent pour mes repas de 2 cuillères à soupe de purée, de pommes de terre mélangées avec un légume et 2 cuillères à soupe de viande, de poisson ou d'œuf. Donc je vous conseille de peut-être préparer ça à l'avance, de les mixer, de les mettre, vous savez, dans limite des petits carrés de glaçons. Vous savez, là où vous mettez vos glaçons au frigo pour faire des glaçons, vous mettez les petites portions, comme ça vous aurez directement qu'à les décongeler, vous aurez la portion exacte de ce que vous devez prendre pour le repas juste à votre retour et ça peut être très agréable de savoir qu'on n'a pas à ça à s'occuper, pas forcément d'ailleurs dans une forme olympienne pour le faire. Moi j'ai la chance, j'ai Olivier qui a pu rester en télétravail à mon retour, donc le jeudi, le vendredi et donc tout le week-end. Donc lui il m'a dit écoute, on y avait réfléchi après en retour de course, ça sert à rien de préparer trop à l'avance. Moi, si tu veux, je te préparerai des purées le jour même. D'ailleurs, on va en faire pour plusieurs jours, comme ça tu seras tranquille et moi je te la prépare. Ça sert à rien que tu la prépares à l'avance, que tu la congèles. Je vais en plus manger avec toi, donc autant cuisiner le jour même, il n'y a pas de souci. Donc je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai la chance d'avoir mon mari qui a pu rester un petit peu avec moi pour ma convalescence, pour en tout cas les premiers jours. Et ça, c'est vrai que c'était top d'un point de vue alimentation. Par contre, ce qu'on a préparé à l'avance, comme vous le voyez là dans la vidéo, on a préparé un bon pot-au-feu le dimanche, je me faisais opérer le mercredi, afin que moi je puisse avoir du bouillon, et pas forcément un bouillon avec, vous savez, les bouillons que vous mettez directement à dissoudre dans de l'eau. Olivier m'a dit, écoute, moi j'ai bien envie de faire un pot-au-feu de légumes, la saison fait qu'il recommence à faire un peu frais, j'ai bien envie de ça, comme ça, toi, ça te fera du bouillon, mais du vrai, avec vraiment de la viande qui a été cuite, les légumes, tout ça, tout ce qu'il faut. On va les mettre dans des bouteilles et qu'on va congeler. Comme ça, à ton retour, on décongélera les bouteilles et puis tu te feras ton petit bouillon, ton petit bol de bouillon, ça passera bien, ce sera très agréable. Et je trouve qu'il a eu raison, c'était en tout cas beaucoup mieux puisque on peut pas tout de suite reprendre une alimentation mixée dès le lendemain de l'intervention, c'est plutôt déconseillé, plutôt 2 jours après. Donc en tout cas, le premier jour et les premiers jours suivants, en tout cas le premier jour suivant, voire le deuxième, c'est souvent du bouillon qu'on va vous donner. Donc moi au moins j'avais mon bouillon directement prêt, il n'y avait pas de questions à se poser. Je voulais, je pouvais en prendre, je ne voulais pas, c'était pas grave. Donc là voilà vraiment ce que moi j'ai préparé pour moi au niveau alimentation pour mon retour. Ça m'a permis aussi de manger un bon pot-au-feu le week-end avant l'intervention. J'en ai bien profité de manger de la bonne viande, tout ça. Prendre ma dose de vitamines et ça c'était pas mal. Donc ça c'était la partie course. Maintenant je vais vous laisser sur les images de la veille de l'intervention, comment je me suis préparée, comment j'étais juste la veille au soir. Juste avant ça je vais quand même vous parler parce que forcément
Vous avez été quelques-unes sur Instagram à m'envoyer des messages, comment t'as fait, j'angoisse énormément avant l'intervention. Je vais vous donner quelques petits tips pour éviter de trop angoisser avant l'intervention. Premièrement, je pense que vous avez eu tout le temps de vous informer, de regarder des vidéos sur Internet, de regarder des comptes sur Instagram, de lire et re-relire tout le protocole de l'intervention, etc. Vous avez eu le temps, donc oubliez tout ça les quelques jours, les 2-3 jours avant l'intervention. Ne vous plongez plus là-dedans, ça ne sert à rien, ça va peut-être même accentuer l'angoisse puisqu'on y est là, il va y avoir l'intervention. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le plus de recul possible, de penser à vous, de vous chouchouter, de vous coucouner. Moi, personnellement, j'ai fait les choses qui me plaisaient. J'ai passé énormément de temps aussi avec mes proches, j'ai profité de mes enfants à fond, j'ai joué avec eux, on a été se balader, j'ai pas filmé parce que vraiment, pour le coup, j'ai vraiment profité. J'ai même pas filmé, j'aurais pu le faire, mais je l'ai même pas fait. On s'est baladé un petit peu dans un parc, un peu en forêt. Je leur ai fait des crêpes, j'ai mangé ce qui me plaisait. Je me suis fait plaisir. Je crois que le mercredi d'avant l'intervention, j'avais fait un McDo avec les filles parce que je savais que j'en ferais pas tout de suite avec elles. Elles étaient ravies. Je leur ai fait des crêpes aussi le week-end. Je me suis pris un bon bain chaud parce que je savais. Alors, j'en prends pas forcément beaucoup, mais je sais que c'est le genre de choses qui me détend et qu'avec les cicatrices, j'aurais pas lieu d'en reprendre rapidement. Et vu de toute manière les économies d'énergie qu'on doit faire, c'est pas forcément la meilleure solution. Mais en tout cas, je me suis pris un bon bain là pour ça, pour me détendre avec une petite bougie, pour essayer de extérioriser un petit peu toute cette angoisse et la calmer. Et ça m'a fait énormément de bien. Et passer du temps, même je vais vous dire chiller avec un bon plaid, une boisson chaude que vous aimez avoir, ça peut être un chocolat chaud, ça peut être ce que vous voulez, un caramel macchiato, une bonne série, rien à voir avec la chirurgie, vous regardez une série sur Netflix et tout, videz-vous la tête, prenez soin de vous, vous êtes prise en charge par des personnes qui sont compétentes, à qui vous faites confiance, ça se passe bien dans la plupart des cas, dans 99% des cas, ça se passe bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour vous. Restez avec ça en tête, ne retenez que le positif. Et après, ça roulera tout seul. Sachez que cette angoisse, elle est normale. Que vous n'angoissiez pas avant la chirurgie, avant toute intervention chirurgicale, quelle qu'elle soit, serait pas normal. Ça veut dire que je pense que vous vous rendez pas compte de ce que votre corps va traverser dans le laps de temps où vous serez endormi. Vous vous rendez pas compte peut-être des répercussions post-op. Si vous angoissez, c'est que vous savez réellement dans quoi vous vous engagez, vous y êtes préparé, vous êtes suivi en toute logique, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, d'accord? Oui, il va y avoir un changement, oui, ça va pas être facile tous les jours, je vais pas vous mentir, mais vous serez très contente de l'avoir fait. Voilà, et c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, je vous laisse sur mon angoisse à moi. Comment je me sentais un peu la veille de l'intervention? C'était pas folichon. Et ouais, je suis au jus de pomme. Bon, je vous reviens vite fait. Il est 21h30 passé. Je viens seulement de me poser, j'ai pris ma douche. Jules a été particulièrement difficile. Pardon, redodo ce soir. Pour information, ce que je bois là, c'est un jus de pomme. Ça fait partie du protocole pré-op. Demain, je me fais opérer. Vous l'aurez compris, on est la veille de l'intervention. Je suis très angoissée. Je suis allée acheter de l'homéopathie ce soir à la pharmacie pour me détendre un peu et que je puisse dormir. J'ai pas trop le temps malgré tout d'y penser parce que il y a eu tellement de choses à faire depuis que je suis rentrée ce soir que je crois que je vais juste m'effondrer. Donc je bois mon petit jus de pomme comme convenu. Il faut que j'attende 1 heure après avant de me coucher. Il faut que j'en reboive un demain matin, enfin demain, très tôt, puisque je suis attendue à la clinique à 6h30 et j'ai su que j'étais la première du programme demain matin, donc je suis prévue à 7h30 et donc il faut que je sois 1 heure avant à la clinique pour la préparation. 2 heures avant le bloc, je dois reboire encore un autre jus de pomme. Ça fait partie du protocole dit ambulatoire. En fait, c'est pour être le plus en forme possible après l'intervention, éviter les grosses baisses de glycémie, je suppose. J'ai dû manger 150 grammes de riz blanc à midi et ce soir. Je vais pas vous le cacher, j'ai pas réussi.
150 grammes, c'est juste pas possible. Vu l'état de mon estomac, j'ai pas pu tout manger, mais en tout cas j'ai mangé donc du riz blanc comme conseillé, mon petit jus de pomme ce soir et un autre 2 heures avant le bloc demain matin. Ce sera la seule chose que j'aurai le droit de prendre. Mon état d'esprit, je suis complètement perdue, je suis extrêmement stressée, j'ai très peur d'avoir mal, j'ai très peur de ne pas être en forme. C'est un flou total. Donc je vais pas vous garder très longtemps parce que ça servira à rien et je pense pas que je serai très cohérente dans mes propos de toute manière. Je suis très fatiguée. Hier j'étais plus angoissée. Il y avait moins de fatigue mais j'étais plus angoissée. Là ce soir il y a vraiment beaucoup de fatigue. Vraiment. J'ai dormi que 4 heures la nuit dernière. Je pense que je vais guère dormir plus ce soir. Comme je vous disais, Jules a été particulièrement dur ce soir. Une des soirées les plus difficiles, ce qui sent pas le changement. Déjà la période école, je vous le disais, c'est pas évident. Et puis là, est-ce qu'il sent pas l'intervention? Est-ce qu'il sent pas une espèce de tension, de stress ambiant? C'est possible, hein. Et donc forcément, il le retranscrit. Mais c'est... Olivier paraît aussi assez fatigué et tendu. Je pense qu'il s'inquiète un peu. Il veut pas me le dire, mais il s'inquiète. Demain, on est obligé d'amener, en tout cas Jules avec nous pour que Olivier m'emmène à la clinique. Pour pas laisser Jules tout seul avec les filles, puisque nous sommes mercredi. Donc même s'il est en pyjama, on le mettra dans la voiture et Olivier me dépose à la clinique pour 6h30. J'ai pris ma douche ce soir, je dois en reprendre une demain matin. Là, je vais préparer mon sac. Faut que j'enlève encore tous mes bijoux. Là, mon alliance, je l'enlèverai demain. Puis voilà, go, il n'y a plus qu'à. C'est passé super vite. J'ai pas trop réussi à manger. Je sais pas du tout quel poids je fais. Faut absolument que je me pèse demain matin avant de partir. Je suis passée aussi chez l'esthéticienne ce soir. Je suis nickel. On peut pas être plus imberbe que moi. Donc ça c'est fait aussi. Je me suis rendu compte aussi que je me suis pas pris en photo. J'aurais aimé me prendre en photo de profil, de face, des pieds à la tête pour pouvoir faire un avant-après et je me rends compte que j'ai pas eu le temps d'y penser. Par rapport au côté ambulatoire, je suis opérée donc la première parce que je pense qu'il leur faut du temps avant de me relâcher chez moi. Je crois qu'il faut 10 heures entre la fin de l'intervention et enfin à mon avis il me semble qu'il y a 10 heures de surveillance, donc je pense pas être rentrée avant bien 20 heures à la maison quoi. 20h, 21h, à mon avis ça va être dans ces eaux-là si je suis en capacité de rentrer le soir même. Voilà. Bon, sur ce je vais pas vous parler plus parce que bon, vous l'aurez constaté, je suis très fatiguée, il faut que je me repose. J'ai pas eu beaucoup de temps pour me poser depuis quelques semaines, donc il faut vraiment que là on y est déjà. Ça me fait un petit peu peur d'avoir enchaîné comme ça et de pas avoir pris le temps de me poser, mais bon, c'est pas grave, c'est là, de toute façon je peux pas revenir en arrière. J'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je suis en chambre particulière, je sais pas si je vous l'ai dit, même si je suis en ambulatoire, pour être tranquille après le réveil, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un. Je me dis j'ai payé ma tranquillité et puis j'espère pouvoir être à la maison demain soir, ça veut dire que ça se sera bien passé quoi. À cette heure-ci, dans 24 heures, j'espère être à la maison. Dans quelles conditions, comment, quel état, j'en sais rien, mais j'espère être là. Puis voilà, je vais finir de faire mon sac. Je vais vous filmer ça. Merde. Il est dans la chambre de Jules. Je prends toujours mon sac Cabaya. C'est un sac que j'avais, je sais pas si vous le voyez, durant mes vacances. Je l'avais déjà avec moi, je l'avais déjà l'année dernière. Il est super. Il est super pour ce genre de journée. Et il est dans la chambre de Jules. Pour mettre tous mes papiers, mon chargeur, tout ce qui est carte vitale, carte d'identité, carte de groupe sanguin, masque, bas de contention. Voilà.
Je vous dis à demain. J'espère. Parce que si je peux vous filmer demain, c'est que je suis en capacité de filmer, donc c'est que ça va.